Allez. Si on fait des coupes axiales, eh bien, alors là par exemple, c'est le genre de coupe très facile, il n'y a pas grand-chose à retenir. Hein. On va se retrouver pour les coupes les plus supérieures, ici, on va voir la substance grise et la substance blanche, bien sûr, de la partie la plus haute. Voici le plan. Alors, quand vous sectionnez, vous allez sectionner en partie le sillon, ici, frontal, le sillon frontal supérieur. Au total, ça nous fait F1, le sillon frontal, F2, voilà. Et comme vous vous rappelez, le sillon frontal supérieur et puis l'inférieur aussi d'ailleurs, en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent en une branche ascendante et descendante, et en fait, il va séparer. Alors là, c'est pas ascendant et descendant, c'est axial là. Hein, et il va séparer les circonvolutions F1, F2 et F3 d'une autre circonvolution qui est précentrale, hein, plus en arrière. Donc voilà le gyrus précentral, le sillon central, CE, et puis du coup le gyrus postcentral. Voilà. Donc ces coupes, si vous voulez, elles ont pour intérêt de montrer la région centrale, c'est-à-dire la région de la motricité en avant et la région de la sensibilité en arrière. Région primaire, hein, c'est terminaison ou origine des grandes voies. Origine pour la motricité, terminaison pour la sensibilité, évidemment. Bon. Il est clair qu'une lésion dans cette région, par exemple une ischémie, va entraîner un déficit, vous vous rappelez, sur la face externe, c'est un déficit brachiofacial, à la face interne, un déficit qui sera plutôt crural, membre inférieur. Voilà. Je vais donc continuer de descendre, et en descendant, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur cette substance blanche que je vous avais décrite tout à l'heure, hein, d'où toutes les fibres allaient diverger, converger, comme je vais montrer en parlant de fleurs là qui sortaient du vase, en quelque sorte. C'est la couronne rayonnante que vous voyez donc au milieu, c'est la substance blanche, couronne rayonnante. Ici, même si on a une idée de où est situé le gyrus précentral et postcentral, il est vraiment pas très intéressant d'essayer de comprendre et d'apprendre par cœur quelle circonvolution on a là. Parce que maintenant, on a des contrôles 3D, on a des curseurs synchronisés dans les trois plans de l'espace, et là, on risque de se tromper très fortement. Aucun intérêt d'apprendre par cœur toute cette gyration. Voilà. Donc là, on n'en dit pas plus. Simplement, vous remarquez qu'au milieu, il n'y a pas de corps calleux, parce que je suis au-dessus. Je suis dans la scissure interhémisphérique, enfin ce qu'on appelle la fissure longitudinale. Fissure longitudinale, c'est donc entre les deux hémisphères. Et théoriquement, comme on le voit bien ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la faux du cerveau, bien sûr, qui s'infiltre entre les deux hémisphères. Et vous rappelez, j'avais dit, attention, quand on a des méningiomes qui se développent sur la faux, ils peuvent léser les représentations motrices des membres inférieurs et entraîner des paraplégies, hein, mais d'origine centrale. Voilà. Je continue de descendre, et vous savez que on a le noyau caudé qui a la même forme que le ventricule. Donc, imaginez que ça, c'est à la fois caudé et ventricule. Si la coupe, elle frôle, elle est tangentielle comme ça en haut, eh bien, on voit apparaître le noyau caudé, c'est la partie haute du noyau caudé. Mais vous vous rappelez que sur les coupes coronales, qu'est-ce qu'on avait? On avait le corps calleux, le septum, le fornix. Voilà. Et puis le noyau caudé, comme ça, et les ventricules, bien sûr, de chaque côté du septum. Bon, là, il y a les thalamus. Bon. Vous vous rappelez que cette forme incurvée, c'était le corps calleux qui passait là. Donc, quand je fais une coupe comme ça, où j'ai un peu de noyau caudé, je suis tangentiel,
j'ai du noyau codé et au milieu, j'ai du corps calleux. Parce que le corps calleux est en train de passer comme ça, avec cette forme un peu incurvée, et on attrape le corps calleux au milieu. Alors voilà, le corps calleux, c'est le corps calleux. Tout ça, c'est du corps calleux. Le noyau codé en gris. Le noyau codé en gris. Et bien sûr, la cavité qui est là, c'est évidemment le ventricule latéral, comme la coupe coronale le montre ici. Le noyau codé est plus en dehors, comme ça. Voilà le noyau codé. D'accord? On ne voit pas de septum, parce qu'on est dans le corps calleux. Donc, le septum, il est en dessous du corps calleux. Je poursuis. Dans cette coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis sûr que vous connaissez tout. On va tester. À votre avis, la structure blanche qui passe en pont comme ça, attention, c'est des coupes axiales, hein, horizontales. Ça veut dire que l'avant est ici et l'arrière est ici, évidemment. Hein, avant-arrière. Je pense que vous avez deviné déjà que ces structures-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les deux, enfin c'est le corps calleux. Parce que le corps calleux, vous vous rappelez, il a cette forme. Oh là. Oh là là. Attendez. Là, c'est pas beau. Voilà. Le corps calleux, il a cette forme caractéristique, avec le genou, etc., le splénium. Voilà, l'avant, l'arrière, et quand je coupe, eh bien, hop, je vais couper ici le genou et ici le splénium du corps calleux. Donc le genou et le splénium du corps calleux. Hein, c'est ce qu'on voit pareil, le genou et le splénium. Ok. Mais à un moment donné, il y a le fornix qui s'accole au corps calleux. Le fornix en bleu va s'accoler, c'est le corps du fornix évidemment, il va s'accoler au corps calleux. Bon, donc dans ma coupe, je vais avoir toute cette partie qui est de là à là, qui est assez épaisse et qui correspond réellement au corps du fornix. Par contre, quand le fornix a disparu, parce que vous vous rappelez que le fornix après il redescend dans le plancher du troisième ventricule pour atteindre le corps mammillaire, eh bien dans ma coupe, qu'est-ce que j'ai en avant? J'ai ici, dans la coupe, du septum pellucidum. Donc, en arrière, je coupe du fornix. En avant, je coupe du septum. Je pourrais même mieux faire pour les couleurs. Oh là. C'est un bug. C'est pas grave, on va... Donc, cette partie ici, c'est cette partie-là. C'est le septum. D'accord? Septum pellucidum. Donc la coupe vous montre bien la séquence, septum en avant, fornix en arrière. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire ce que vous reconnaissez. Ce noyau qui est un peu triangulaire, c'est bien sûr le putamen. Bon, en fait, c'est le lenticulaire, mais la partie putaminale. Ce noyau gris qui est le long du ventricule latéral, qu'on recoupe ici, c'est le noyau codé. Noyau codé, parce que le noyau codé, vous vous rappelez, il a cette forme, et donc avec une grosse tête, voilà. Et donc quand je coupe horizontalement, je coupe une fois la tête en avant, la tête, et une fois le corps en arrière. Le corps, là, la petite partie qu'on voit ici. Là, je mets ma flèche pour montrer, voilà, juste cette petite partie qui est là, en arrière du thalamus. D'accord ? Donc le noyau codé coupé deux fois. Une fois en avant, une fois en arrière. Entre les deux, vous avez vu cette masse grise. C'est le haut de cette masse grise, la partie supérieure, dorsale. En IRM, on la voit très bien. C'est évidemment les deux thalamus. Voilà. Vous avez vu ici le noyau lenticulaire, en IRM. C'est le putamen. Le noyau codé. Là, on voit très bien hein, tout ça. Voilà. Et les ventricules. Regardez le fornix ici qui se sépare en deux parties pour aller former beaucoup plus bas les fimbria dans les lobes temporaux. Et voilà. Donc c'est assez facile. Vous imaginez très bien que le cortex qui est ici, tout ce cortex-là, c'est bien sûr le lobe de l'insula, hein, tout au fond du sillon latéral. Voilà. On passe. C'est toujours pareil.
Ici, on retrouve le noyau caudé, la tête, le noyau caudé, là, le corps qui va descendre, en arrière des deux thalamus. Mais comme je suis en train de descendre, eh bien, le noyau lenticulaire est beaucoup mieux représenté. Vous voyez qu'il a une partie foncée, le putamen, en dehors, et une partie plus claire, le globus pallidus, en dedans. L'ensemble formant bien le noyau lenticulaire. Oui, c'est assez facile après, hein, c'est toujours pareil, sauf que là, je regarde dans un plan axial. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait au milieu, ici, j'avais le fornix. Mais là, je suis en train de descendre en dessous du fornix. Oui, mais le fornix, quelle forme il a, le fornix? Il a une forme en fer à cheval, puisqu'il a deux colonnes, un corps, et les deux fimbria. F, colonne, enfin les deux colonnes, et le corps du fornix là-haut. Tout à l'heure, on a coupé pile poil au niveau du corps du fornix. Donc on voyait très bien ce corps du fornix au milieu. Maintenant, je vais couper juste en dessous du corps du fornix. Donc je vais couper en arrière et je vais couper en avant, en passant en dessous, dans les parties descendantes là. Alors j'efface tout, attention, regardez. Ici, je vois du blanc. Ça, c'est les colonnes du fornix qui commencent à se former, c'est en avant. Et je vois deux lames en arrière, et je vous avais dit, en arrière, le fornix se divise en deux lames qui descendent. Donc on est sous le plan du corps du fornix, à l'endroit où, en avant et en arrière, on a les parties descendantes du fornix. Colonnes du fornix et futurs fimbria. D'accord, hein, c'est tout à fait logique. C'est la forme même du fornix. Évidemment, sur ces coupes, c'est idéal pour voir les capsules. Donc voici la capsule interne. Genou au milieu, genou, là. Bras antérieur en avant, bras postérieur en arrière. Entre le bloc thalamo-caudé que j'ai dit tout à l'heure et le lenticulaire en dehors. D'accord? Voilà. Donc tout ce qu'on voit. Alors là, bien sûr, c'est les ventricules latéraux. Vous savez, ça va être l'origine du carrefour. Hein, ça va descendre, c'est le carrefour. On continue. Ce plan, immédiatement, vous voyez qu'il est centré ici sur la commissure antérieure. Regardez la commissure antérieure qui passe au travers. Puisqu'on a les deux thalamus, ces deux thalamus, bon là ils sont un peu collés, mais ils bordent le troisième ventricule, qui est ici le troisième ventricule, enfin il est même là, hein, comme ça, voilà, au milieu, mais les deux thalamus sont un peu accolés là. Hein. Donc le troisième ventricule, et quand je regarde en avant, je n'ai plus de fornix, mais quand même, vous savez que la commissure antérieure, elle passe en avant des deux colonnes du fornix. Et donc les deux points blancs, enfin les zones blanches, c'est la section des colonnes qui descendent vers les corps mammillaires. Colonnes du fornix, vous les voyez très bien. En IRM, c'est exactement la même chose. Regardez. Commissure antérieure. Tout ça, c'est la commissure antérieure. On la voit très bien. Et quand vous regardez en arrière de la commissure, vous voyez les deux piliers du fornix qui sont en train de descendre et qui relaient les informations de l'hippocampe vers le corps mammillaire. Ok ? Le reste est identique, le thalamus, droite-gauche. Ah, tiens, regardez. Sur cette IRM, qu'est-ce que vous voyez là? Quelle est la glande qui est située sur la ligne médiane, en arrière du troisième ventricule, puisque le troisième ventricule c'est tout ça, et qui forme la paroi postérieure du troisième ventricule. Cette glande, c'est la glande pinéale, que vous voyez bien en arrière. Pinéale. Les ventricules, ça c'est le splénium, SP, le splénium, donc du corps calleux. D'accord? Ça va? Vous voyez même en bas, en avant, vous voyez même ici le sillon olfactif.
le sillon olfactif. Donc je vais effacer un peu, je vais remontrer le sillon olfactif. Et donc le gyrus qui est en dedans, ce gyrus ici, c'est le gyrus rectus. Et le sillon olfactif en dehors. Ce qu'on voit très bien sur la coupe anatomique. Le sillon olfactif et la substance blanche du gyrus rectus. D'accord? Voilà. Hein? Donc tout ça, c'est bien évident. Là, je vais peut-être passer parce que c'est assez identique. Et à force de descendre, on va tomber sur la région du tronc cérébral. Alors, dans ces coupes, celle-là, elle est très intéressante. Elle vous montre d'abord le mésencéphale. Vous reconnaissez sûrement ici cette région du mésencéphale, avec le locus niger, ici, le crus cerebri, c'est le pied du mésencéphale, en blanc. Pourquoi il est blanc? Parce que je vous ai dit que dans le pied, il y a toujours les grandes voies de la motricité qui descendent, donc c'est de la substance blanche, c'est des axones myélinisés. En avant, les voies de la motricité, le locus niger qui le sépare du tegmentum, et dans le tegmentum, on voit apparaître deux noyaux, les noyaux rouges. Vous voyez que en IRM, c'est pas très facile. En pondéré T1, parce que c'est toujours la pondération T1, on voit mal le locus niger. On le devine, mais il est quelque part par là. Par contre, on voit très bien la substance grise autour de l'aqueduc périaqueducal. Regardez, SGPA, c'est la substance grise périaqueducale, autour de l'aqueduc cérébral, aqueducal, SGPA. Donc on la voit très bien, et au milieu on voit l'aqueduc. Je rappelle que l'aqueduc cérébral réunit V4 et V3. Hein, V4 dans le tronc cérébral, V3 dans le diencéphale, et cet aqueduc, il est mésencéphalique. V3 dans le diencéphale, hein, bien sûr. Ensuite, là, c'est beaucoup plus dur. En avant, qu'est-ce qu'on voit? Ça, vous avez bien sûr compris qu'il s'agissait des deux nerfs optiques. Ces deux nerfs optiques se réunissent et ils forment le chiasma. Voilà cette forme de X, chiasma. Et en arrière, vous avez la bandelette optique. Voilà. Elle va partir en arrière, rejoindre le thalamus. Hein. Donc là, on la perd. Bon. Mais, vous vous rappelez que le chiasma, il est assez bas en avant et il est à la jonction entre la paroi antérieure du V3 et le plancher du troisième ventricule, V3. Donc, juste en arrière du chiasma, on est dans cette zone assez basse qu'on appelle la région de l'infundibulum, la région du troisième ventricule. Qu'y a-t-il de chaque côté? Il y a la paroi latérale du troisième ventricule. Comme on est en avant, c'est de l'hypothalamus. Donc, je vous montre ici, le gris, c'est de l'hypothalamus. En gris. Hypothalamus. Or, qu'est-ce qui est en train de descendre dans la paroi latérale grise, hypothalamus? Il y a la section de la colonne du fornix qu'on est en train de voir et qui va aller chercher plus bas encore le corps mammillaire. Regardez la colonne du fornix à ce niveau-là qui est en train de descendre. On la voit très très bien. En fait, l'IRM, elle va compléter complètement cette coupe anatomique en vous montrant la suite de ce qu'on n'avait pas dans la coupe anatomique. Là, la coupe anatomique, elle vous montre la partie antérieure. On a les nerfs optiques, le chiasma, un petit peu de bandelette. Ici, on a perdu les nerfs optiques et le chiasma, mais on voit la suite des bandelettes. On s'aperçoit que les bandelettes optiques sont en train de passer vers l'arrière pour aller faire relais dans le thalamus, un peu plus haut. Et on est descendu suffisamment pour voir ici ces deux masses qui sont les corps mammillaires. Voilà. Et alors, les deux colonnes du fornix vont pouvoir se terminer dans les corps mammillaires. D'accord? Donc là, c'est une coupe qui est un petit peu plus basse que la coupe anatomique correspondante. Voilà. Donc tout ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a de quoi faire.
hein, en cas de lésion, d'ischémie, de région tumorale, enfin de tumeur, etc. Hein, il y a ici une imagerie descriptive, anatomique, qui permet de faire des diagnostics topographiques précis. Si je descends un peu, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement je vais vous montrer que tout en restant dans le mésencéphale, locus niger, hein, vous reconnaissez les locus niger qu'on voit là, et là, locus niger, eh bien, à cet étage, vous vous rappelez, au niveau du mésencéphale, il y a deux nerfs qui sortent en avant, et ces nerfs, c'est les nerfs oculomoteurs, le 3, qui émergent de la face antérieure du mésencéphale, le 3. Et en IRM, on peut les voir. Alors ici, c'est pas idéal, on les voit un peu. Regardez en IRM, je vois ce nerf qui passe comme ça. Voilà. Et le 3, il va passer, il est en rapport avec des vaisseaux. On les voit ici. Vous avez, et ici, vous avez une artère basilaire qui va ensuite se terminer en artère cérébrale postérieure. Oula. Bon, enfin bref. Voilà. Artère cérébrale postérieure. C'est ce qu'on voit ici. ACP. Artère cérébrale postérieure. Et juste en dessous de cette terminale de l'artère basilaire, juste en dessous, on a la dernière collatérale. Et cette dernière collatérale, c'est l'artère cérébelleuse supérieure, qu'on voit ici. On la voit là. Donc c'est celle-là, et c'est celle-là. Artère cérébelleuse supérieure. Eh bien, entre les deux, on va avoir un nerf qui émerge, et c'est le 3, le nerf oculomoteur. Il est pris dans une pince artérielle. La cérébrale postérieure au-dessus et la cérébelleuse supérieure en dessous. C'est la pince du 3. Voilà. Donc là, on le voit très très bien. D'accord ? Donc, ici, juste pour le principe, je vous montre une coupe au niveau du pont. Il va y en avoir deux. Vous reconnaissez le pont parce qu'il est volumineux en avant. Et surtout ici, vous voyez le nerf qui sort en avant, c'est le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau qui part vers l'avant. Vous vous rappelez que le trijumeau traverse le sinus caverneux, hein, pour le 5-1 et le 5-2, sinus caverneux. Ensuite, vous voyez le quatrième ventricule, bien sûr. Et vous voyez très bien la différence entre le tegmentum avec tous ses noyaux, en gris, et le pied du pont qui est blanc avec toutes les voies de la motricité. Là, c'est volumineux, là. Hein. Donc, on peut continuer. Ah, attendez, avant, parce que là, je vais un peu vite. Quand vous regardez, là, vous dites, tiens, ici, j'ai du lobe occipital. Et vous dites, tiens, c'est étrange, ici, j'ai du cervelet. Comment ça se fait? Parce que vous vous rappelez que en coupe sagittale, c'est marqué là, la tente du cervelet, elle est oblique en haut, hein, en avant et en haut. Donc ça veut dire que quand je fais une coupe axiale, j'ai en arrière de l'occipital et en avant du cervelet. Là, j'ai du cervelet et là, j'ai de l'occipital. Et entre les deux, j'ai la tente, oula, entre les deux, j'ai la tente du cervelet qui est là, oblique, en haut et en avant. D'accord? Eh bien, la voici. La durmère qui est ici, c'est la coupe, hein, de la tente du cervelet. Du coup, en avant, c'est le cervelet. Tout ça, c'est du cervelet. Et en arrière, c'est du lobe occipital. D'accord? Ça, c'est typique. Hein, ça s'explique donc par l'orientation de la tente. Toujours au niveau du pont, mais plus bas. Cette coupe est très caractéristique. Parce que, premièrement, vous avez le pont, avec le pied du pont, bien sûr, en avant, mais surtout,
Regardez ces grandes masses de fibres qui plongent en arrière dans le cervelet. C'est bien sûr les pédoncules cérébelleux moyens. Pédoncule cérébelleux moyen. Le quatrième ventricule, lui, il est en dessous. En arrière, pardon. En arrière. Et puis, très intéressant, on est assez bas, proche de la jonction avec la moelle allongée, pour voir sortir ici un paquet de nerfs crâniens. Regardez, ah zut, un paquet de nerfs crâniens, là et là. C'est le paquet stato-acoustico-facial, le 7, le 7 bis et le 8. Et vous voyez, ici, il est orienté en dehors, parce que le trijumeau, lui, partait en avant. Là, il part en dehors. C'est pas du tout la même chose. Hein, il est plus bas et il est oblique en dehors. Regardez. Regardez où il va, ce paquet de nerfs. Le 7 bis et le 8. Enfin, je le fais en chiffre, normalement c'est en chiffre romain qu'on les représente. Où est-ce qu'il va dans l'os? Il va dans l'os temporal, la partie pétreuse de l'os temporal, c'est le rocher. Et à l'intérieur, il y a un véritable labyrinthe osseux, dans lequel on a la cochlée, et le vestibule, donc les organes de l'audition et organes de l'équilibre. C'est le paquet stato-acoustico-facial qui est en train de sortir ici, en fait, du sillon bulbo-protubérantiel. On poursuit. Et là, c'est la dernière coupe axiale qui nous montre le bulbe, la moelle allongée. Et là, j'ai rien à dire de particulier parce qu'on voit pas grand-chose. Quand même, vous voyez ces deux parties blanches qui sont les pyramides bulbaires en avant. C'est en avant, il y a les deux pyramides bulbaires. Et en arrière, on voit le cervelet, bien sûr. Et quand même, regardez en blanc, là, c'est un peu plus blanc. Ça, c'est les pédoncules cérébelleux inférieurs. C'est toutes les fibres qui viennent de la moelle spinale, notamment, et qui rentrent dans le cervelet, venant du bas. Pédoncule cérébelleux inférieur. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Donc, si je fais le point sur les coupes axiales, moi je dirais que, bon là, cette coupe-là, c'est moyennement intéressant. Il faut vraiment savoir connaître les sorties de nerfs crâniens, donc connaître les sorties du paquet 7 bis 8, stato-acoustico-facial, donc au niveau du pont, connaître l'émergence du trijumeau, comme ici, donc les coupes au niveau du trijumeau, ça c'est important. Connaître l'émergence du 3, voilà, ça c'est important. Et avoir compris les voies optiques en coupe axiale. Donc là, on a l'ensemble, partie antérieure, qui se continue ensuite en arrière. Ce qui manquait, voilà la partie antérieure. Ensuite, bon là après, il y a une coupe de référence, je dirais, c'est celle-là, disons, celle où on voit tout. Être capable de comprendre une coupe axiale globale, type, c'est la coupe axiale de type Flesch-Sigg, on l'appelle. Il y a tout dedans. Il y a le putamen, le globus pallidus, les capsules, le claustrum, tout. Voilà. Et puis, avoir compris en haut, simplement, voilà, que en dessous de la couronne rayonnante, vous attaquez le bloc ventricule-noyau codé. Et donc, vous allez voir la succession du ventricule-noyau codé en fonction de leur forme. Bon, voilà, c'est l'essentiel. Mais la coupe standard qui passe par le noyau lenticulaire est vraiment importante. Parce qu'il y a les capsules, il y a les noyaux, il y a tout dedans. Le thalamus, etc. Voilà. Alors, pour les coupes sagittales, je vais juste en montrer quelques-unes. Je vais aller directement sur les coupes sagittales. Voilà. Première coupe, très sagittale, médio-sagittale. Au milieu. Médio-sagittal. Alors, c'est simple, on voit rien. Puisque en fait, c'est la faux, ça c'est la Durmer, qui nous cache toutes les circonvolutions. La faux du cerveau. On a de la chance, c'est passé pile poil au milieu. Parce qu'il faut imaginer qu'au départ,
Au départ, on a le crâne entier, donc il faut aller bien au milieu, puis hop, voilà. Ensuite, vous avez reconnu probablement le corps calleux. En dessous, vous avez reconnu le fornix en blanc. Et entre les deux, entre le corps calleux qu'on voit bien en IRM et le fornix qu'on voit très bien en IRM, entre les deux, il y a là le septum pellucidum. Bon, là on est passé peut-être un peu à côté dans l'IRM, donc on voit plutôt la cavité ventriculaire là. En dessous, vous avez remarqué bien sûr la grosse masse de ce noyau qui est le thalamus, exactement, thalamus. Alors que plus en avant, on avait l'hypothalamus et en dessous on avait le sous-thalamus. Vous vous rappelez, hein, c'est classique, on voit tout ça. Bon, on a fait 36 fois ce genre de coupe, hein, avec le sillon singulaire qui remonte, et le sillon central qui est à peine marqué sur la face interne. La petite encoche qui est là, etc., etc. Hein, le pariéto-occipital, la calcarine, etc. D'accord? Donc ça, je vais passer si le cortex face interne, hein, c'est assez facile. Par contre, si je commence à couper, alors là, je vais passer, parce que c'est ce que je viens de faire. Voilà. Je commence à couper. Vous voyez, c'est plus compliqué, les coupes sagittales. Parce que là, je vais couper beaucoup de thalamus. Beaucoup de thalamus, en gris. Et puis, au-dessus du thalamus, car le thalamus, c'est une espèce d'œuf, un ballon de rugby, sur lequel il va y avoir une espèce de saucisse, c'est le noyau caudé, qui repose dessus. Donc, en avant, le noyau caudé déborde. Regardez, noyau caudé. Ça, c'est la tête. Comme je ne suis pas dans l'axe, c'est un peu difficile à comprendre. Donc, si essayez justement de vous imprégner, parce que là, je vais vous aider à mieux comprendre, sinon vous serez perdu. Donc, si je ne suis pas dans l'axe du corps du noyau caudé, comme la tête est volumineuse, eh bien, je peux avoir que la tête. Je suis pas dans l'axe du corps. Hein, la tête déborde en dedans, en dehors, parce qu'elle est volumineuse. Donc voilà, la tête du noyau caudé. D'accord? Donc NC et thalamus ici, tout ça c'est du thalamus. Hein, voilà. Et là, on voit le pont, et on voit le mésencéphale, tout ça c'est du mésencéphale, puisqu'il y a le locus niger qui est en dessous, hein, qui est sous le thalamus là. C'est du mésencéphale. Bon. Alors, l'idée, c'est que, globalement, cette structure va évoluer. C'est au fur et à mesure, la tête du noyau caudé, puis le corps du noyau caudé, hein, on les verra de mieux en mieux. Parce que je m'aligne dans l'axe du corps du noyau caudé. Donc je retrouve toujours le thalamus, qui est volumineux en arrière, donc on le voit longtemps, en allant de dedans en dehors, mais en avant, il est un peu pointu, donc on le perd. Et puis, au fur et à mesure que je vais en dehors, qu'est-ce qui se passe? Je vois apparaître de plus en plus de noyaux lenticulaires, L, lenticulaires. Le putamen et le globus pallidus. Donc là, on va de dedans en dehors. Hein, je continue ma progression en dehors. Là, j'ai pas mal de globus pallidus. Ici, globus pallidus. J'ai un peu de putamen, du noyau caudé, putamen, globus pallidus. Et vous voyez que, à force d'aller en dehors, je perds de plus en plus de thalamus. Parce que là, je vais m'éloigner du thalamus, je vais en dehors. Qu'y a-t-il entre ces noyaux gris? Quelle est la substance blanche qui s'intercale entre le thalamus et le noyau caudé et le noyau lenticulaire? Ce sont les capsules. Donc le blanc que vous voyez là, c'est évidemment la capsule interne, bras postérieur, le genou et le bras antérieur. Tout ça, c'est de la capsule interne en blanc. Capsule interne. Vous voyez, on voit pas mal de choses hein, quand même. Et puis maintenant, je vais commencer à voir le lobe temporal, la 5e circonvolution temporale. Donc là, je ne vais pas en parler sur ce plan. Mais voilà, à partir de ce plan, on va essayer de montrer comment visualiser la 5e temporale dans les coupes sagittales. Lorsque la coupe
est très interne, puisque là on a le tronc cérébral. Ici on est en dedans. Ici on est en dehors. Lorsqu'on est très en dedans, je ne coupe que le gyrus parahippocampique. Ça c'est le gyrus parahippocampique. Donc vous avez ici du gyrus parahippocampique, G, P, H, qui d'ailleurs, en avant, hein, tout ça, ça se recourbe en crochet, on a l'incus de l'hippocampe, bien sûr. Bon. Ensuite, je vais continuer à aller plus en dehors, et au lieu d'être là, maintenant je suis ici, c'est-à-dire que j'attaque l'hippocampe. L'hippocampe, lui, il est recouvert d'une lame blanche qu'on appelle alvéus. C'est la petite lame blanche qui est là. C'est normal, c'est les fibres qui alimentent la fimbria. Bon, donc c'est elle, qui passe comme ça de dehors en dedans pour aller former la fimbria. C'est l'alvéus. Donc, quand on regarde bien, on voit c'est réellement l'hippocampe, H, tout ça c'est de l'hippocampe, la tête de l'hippocampe, on voit très bien l'hippocampe, parce qu'il est recouvert par cette lame de substance blanche qui signe qu'on est vraiment au niveau de l'alvéus et de l'hippocampe. On voit très bien ici, voilà l'hippocampe, H, hippocampe, et ici bien sûr la même chose sur l'IRM, c'est de l'hippocampe. Mais vous vous rappelez que en avant de l'hippocampe et un peu au-dessus, il y avait un autre noyau. C'était l'amygdale. L'amygdale est située ici, dans l'incus de l'hippocampe, et on la voit à ce niveau-là. Voilà, en gris, c'est l'amygdale. A. Amygdale. D'accord? Donc c'est, en grossissant les choses, c'est ce noyau qui est ici. Ça, c'est l'amygdale. Ceci vous explique effectivement que lorsque vous faites des coupes coronales, en général on les fait un peu obliques, on est bien de l'amygdale au-dessus et de l'hippocampe en dessous dans les coupes coronales. Voyez le mécanisme. C'est ça qui est très intéressant. C'est d'essayer toujours de prendre les plans perpendiculaires les uns aux autres. Et du coup, on comprend beaucoup mieux dans l'espace. Voilà, ça va là, hein? Alors le reste, vous voyez le noyau codé là, on est en train de le perdre. Il n'y en a presque plus. Le putamen qui a la même couleur, évidemment, il est de mieux en mieux vu parce qu'on va en dehors. En dehors, c'est vers la base de la pyramide. Hein, donc c'est tout à fait logique. Voilà. Et le thalamus, il a quasiment disparu. Thalamus, presque disparu. On continue. Ça y est, on a tout perdu. Hein. Noyau codé terminé, thalamus terminé, et il reste le putamen, P. Par contre, vous voyez très bien l'hippocampe. Regardez là, cette espèce de saucisse. Là, ça, qui fait une saillie dans le ventricule. C'est vraiment l'hippocampe, avec sa forme de saucisse. Vous voyez? Là, ou là. Donc je vais vous le montrer avec des flèches. Ici, ici, tout ça, c'est l'hippocampe. Voilà. Donc l'hippocampe, que vous voyez bien sûr aussi globalement sur cette vue, voilà l'hippocampe. Donc en dehors, quand on va de plus en plus en dehors, à un moment donné, l'hippocampe, ça a une forme simple, une forme de cylindre, une forme de saucisse, caractéristique. Je passe en dehors, et là, j'ai perdu tous les noyaux, et je commence à effleurer le cortex quand je suis très interne, coupe qui passe par là. Je passe dans quoi? Je passe ici dans le lobe de l'insula. Et effectivement, regardez, ici vous avez toutes les circonvolutions insulaires, les 5 circonvolutions insulaires qui sont là. D'accord? Les circonvolutions insulaires. Alors là, c'est fini, on a la cavité ventriculaire, il n'y a plus d'hippocampe. On est passé en dehors de l'hippocampe. D'accord? Et voilà. Et on arrive dans le lobe temporal, partie externe, T1, T2, T3, puisque, en fait, les sillons qui sont ici, voilà, vous séparent parfaitement
T1, T2, T3. Or, vous remarquez que dans T1, je vais effacer tous mes petits dessins, vous remarquez que dans T1, il y a un drôle de gyrus qui est la face supérieure de T1, celui-là, c'est le gyrus de Heschel, comme vous l'avez deviné, qui est dessus, à la face supérieure. Donc on ne le voit jamais. Il est caché à l'intérieur du sillon latéral. Il faut écarter bien le sillon latéral pour voir le gyrus de Heschel. Et le voici en 3D dans le Digital Anatomist. Dans le Digital Anatomist, vous faites ça dans Google et vous avez un excellent site qui donne ces images 3D qui sont très belles. Digital Anatomist. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà l'essentiel que je voulais vous faire passer. Donc, vous voyez une analyse de l'hippocampe un petit peu plus fine, hein, et puis les grands principes. Vous savez, si on veut résumer, les grands principes, c'est que vous avez, attendez, juste pour vous résumer le cerveau, de manière très simple. Vous avez, votre cerveau, c'est quoi? C'est au milieu, hein, il y a votre troisième ventricule au milieu, le V3. Alors, là-dessus, en dehors, je veux dire, il y a deux gros ballons de rugby. C'est les thalamus. Et puis, dessus, il y a les saucisses, là. Voilà. Ça, c'est la tête, le corps et la queue du noyau caudé. Donc ça, c'est le noyau caudé qui lui passe dessus. D'accord? Puis en arrière, et puis carrément dans le lobe temporal en dessous. OK? Et puis après, vous avez une pyramide qui s'est couchée. Donc ça, c'est le plan interne, hein, l'œuf, hein, ou le ballon de rugby, puis la saucisse. Et puis, beaucoup plus en dehors, il y a la fameuse pyramide qui s'est, je vais faire une autre couleur, la fameuse pyramide qui s'est couchée, hein, et là, c'est le noyau lenticulaire. Voilà, globalement, c'est ça, hein, plus un mur ici, qui est le claustrum. Voilà. Alors, dans ces plans, on se déplace, hein, on va se déplacer. Donc, soit je suis au milieu, ici, je suis dans mon ventricule, soit je suis plus en dehors, ici, et je suis sur le bloc thalamo-caudé, soit je suis encore plus en dehors, et je suis sur ma pyramide. Terminé. Et entre les deux, la capsule qui descend. Et puis de l'autre côté du thalamus, le ventricule. Et c'est fini. Ça, c'est le cerveau. Enfin, cerveau, version simplifiée et asbounienne, si vous voulez. Voilà. Bon, donc on va terminer là-dessus. On fait 5 minutes de pause. Et après, on fait la vascularisation pour terminer la morphologie.